L'horloge sur le mur du petit restaurant de quartier indiquait 7 heures quand Gabriel s'est assis près de la fenêtre. Dehors, le vent d'automne balayait les feuilles jaunes et craquantes dans la rue calme de Pinecrest. C'était une petite ville de montagne, nichée au cœur du Colorado. Gabriel ajustait son simple manteau gris. Il a passé une main dans ses cheveux blancs comme neige. Ses cheveux attiraient toujours des regards discrets de la part des passants. Sa peau était d'une pâleur inhabituelle. Elle était lisse comme du marbre poli, et froide au toucher. C'était une réalité physique qu'il portait en silence. Il la portait depuis bien plus longtemps que quiconque en ville ne pouvait le deviner. Sa jeune sœur, Lauren, l'avait harcelé pendant 3 semaines complètes pour qu'il accepte ce rendez-vous arrangé. Elle insistait sur le fait qu'il passait beaucoup trop de soirées seul. Seul dans sa maison tranquille à la lisière de la forêt, à restaurer de vieilles chaises en bois et à lire des livres d'histoire. Gabriel avait accepté, surtout pour mettre fin à son insistance bienveillante. Il s'attendait à une brève tasse de thé et à un au revoir poli en moins de 30 minutes. La cloche au-dessus de l'entrée a sonné bruyamment. Elle a attiré l'attention des 4 clients assis au comptoir. Une jeune femme est entrée, tenant une petite fille endormie serrée contre son épaule. La femme semblait complètement épuisée. Ses cheveux bruns étaient attachés à la hâte en un chignon désordonné. Sa veste en toile bleue était froissée aux manches. Des cernes sombres marquaient ses yeux noisettes chaleureux. Elle s'est arrêtée près de la caisse, a pris une rapide inspiration. Elle a balayé du regard la pièce chaleureuse jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Gabriel. Il était assis près de la fenêtre, avec ses cheveux blancs si reconnaissables. Elle s'est approchée d'un pas lent et mesuré. Elle faisait attention à ne pas bousculer l'enfant de 4 ans qui reposait paisiblement contre sa poitrine. « Désolée, je suis en retard », a-t-elle dit d'une voix douce et rauque. Une voix qui trahissait un embarras sincère. Ce furent les premiers mots qu'elle lui adressa en arrivant à la table en bois. Ses mains tremblaient légèrement, car elle avait porté l'enfant depuis le parking. Toute la salle était devenue silencieuse un instant. C'était comme si tout le monde attendait de voir la réaction de Gabriel. Comment réagirait-il à un rendez-vous qui arrivait avec 20 minutes de retard et un enfant en bas âge dans les bras? Gabriel n'a montré ni agacement ni surprise. Au lieu de cela, il s'est levé tranquillement. Il a tiré la chaise en vinyle souple en face de lui. Il l'a maintenue stable pour qu'elle puisse s'asseoir sans perdre l'équilibre. Elle s'est affalée sur la chaise avec un lourd soupir de soulagement. Elle a délicatement ajusté la petite fille pour que l'enfant puisse reposer sa tête confortablement sur les genoux de sa mère. « Je sais que ce n'est probablement pas ce à quoi vous vous attendiez quand Lauren nous a mis en contact », a-t-elle murmuré. Elle le regardait avec un mélange de peur et d'excuses nerveuses. « Je m'appelle Maya, et je vous promets que j'ai vraiment essayé d'être à l'heure. » Gabriel s'est rassis, posant ses mains à plat sur la table en bois lisse. « Il n'y a pas besoin de vous excuser, Maya, » dit-il doucement, d'une voix basse et calme. « La vie suit rarement un programme bien défini. Je suis simplement heureux que vous soyez arrivée saine et sauve. » Maya l'a dévisagé une seconde. Elle était clairement surprise par son ton calme et son absence d'irritation. « Ma babysitter habituelle a appelé pour annuler 20 minutes avant que je ne doive partir, » a-t-elle expliqué. Elle a lissé une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. « Je suis resté 5 minutes dans mon couloir, mon manteau à la main. J'étais prête à vous envoyer un message pour tout annuler. J'ai failli abandonner. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» a demandé Gabriel, en observant attentivement son visage. Maya a baissé les yeux vers la table, ses doigts traçant le bord d'une serviette en papier. « Parce que j'ai déjà annulé assez de choses dans ma vie, » dit-elle doucement. « Chaque fois que quelque chose devient difficile ou compliqué, j'ai tendance à battre en retraite. Ce soir, je voulais juste me prouver que je pouvais quand même franchir la porte d'entrée. » Une serveuse d'âge mûr nommée Martha s'est approchée de leur table. Elle tenait une cafetière de café noir bien chaud et un verre d'eau glacée. Elle a posé délicatement l'eau devant Maya. Elle a souri chaleureusement à la petite fille qui dormait profondément sur les genoux de sa mère. « Prenez votre temps pour commander, ma belle, » a dit Martha avec gentillesse. « On dirait que vous avez eu une longue journée. » Maya a rendu son sourire à la serveuse. C'était une expression douce qui semblait travailler au fil de nombreux mois difficiles. Comme quelqu'un qui a appris à rester positif, même quand le quotidien devient une lutte de tous les instants. « Merci, Martha », a murmuré Maya. « Une tasse de tisane bien chaude serait merveilleuse. » Gabriel a commandé un simple verre d'eau.
Il préférait ne pas manger en public. C'était un petit détail qu'il avait réussi à dissimuler habilement derrière une conversation polie pendant des années. Une fois la serveuse partie, Maya a bu une lente gorgée d'eau. Elle s'est adossée à sa chaise, ses épaules se relâchant enfin de leur position tendue. « Voici Chloé », a murmuré Maya, en regardant la petite fille dont la respiration restait profonde et régulière. Elle a eu 4 ans le mois dernier. Elle s'est endormie dans la voiture en venant, alors je ne voulais pas la réveiller et la traîner dans le froid. Elle a l'air très paisible, a remarqué Gabriel, ses yeux sombres s'adoucissant en regardant l'enfant. Vous n'avez rien à expliquer. Les enfants demandent de la patience, et la patience est une chose dont je ne manque pas. Maya a laissé échapper un rire bref et haletant, sa main posée de manière protectrice sur le dos de Chloé. Vous prenez ça remarquablement bien. La plupart des hommes auraient quitté le restaurant il y a 15 minutes. Ou du moins, ils auraient eu l'air visiblement agacés qu'un rendez-vous arrangé se transforme en sortie de famille. J'ai appris, il y a très longtemps, que chacun porte une histoire dont on ne sait rien, a répondu Gabriel, posant son menton sur sa paume froide. Juger quelqu'un avant d'entendre cette histoire est une perte de temps. Racontez-moi la vôtre, Maya. La vapeur chaude de la tasse de camomille de Maya s'élevait dans l'air calme entre eux, alors qu'elle commençait à parler de son quotidien. Elle a expliqué qu'elle travaillait à plein temps à la bibliothèque publique de Pinecrest. C'était un bâtiment en briques près de la place de la ville, qui existait depuis plus de 80 ans. Elle passait ses semaines à organiser les livres, à aider les étudiants locaux à trouver des documents de recherche. Elle gérait aussi les archives de la communauté. Le samedi matin, elle animait 1 heure du conte spécial pour les jeunes enfants. Elle s'asseyait sur un tapis tressé coloré et lisait des contes de fées à des dizaines d'enfants pleins d'énergie, venus de toute la vallée. « J'adore mon travail », a dit Maya, ses yeux s'illuminant d'une passion sincère pour la première fois de la soirée. « Ça ne paie pas une fortune, mais ça me donne un but. Les livres ont une façon de garder les gens ancrés quand le reste du monde semble bruyant et chaotique. » Gabriel a hoché lentement la tête, ressentant une profonde appréciation pour ces mots simples. « Les livres portent l'histoire », a-t-il remarqué doucement. Ils conservent des souvenirs qui survivent aux personnes qui les ont écrits. C'est une chose noble à protéger. Maya le regarda avec curiosité, frappée par la gravité de ses paroles. « Vous parlez comme un historien », a-t-elle noté avec un doux sourire. « Lorraine a mentionné que vous restaurez de vieux meubles et que vous collectionnez la littérature classique. Est-ce que vous travaillez en ville aussi ?»« J'ai un petit atelier près de la lisière de la forêt », a expliqué Gabriel, choisissant ses mots avec un soin expert. « Je répare de vieilles tables en bois. Je restaure des reliures de livres usés. Je redonne vie à des choses que les gens pensent irréparables. C'est un travail tranquille, mais il me convient bien. » Alors que leur conversation se déroulait sans heurts au cours de l'heure suivante, Gabriel écoutait attentivement Maya partager les détails de sa vie sans la moindre trace d'apitoiement. Elle a admis très simplement qu'elle n'avait pas acheté de nouveaux vêtements pour elle depuis plus de 2 ans. Chaque dollar supplémentaire qu'elle gagnait allait directement aux poussées de croissance de Chloé, à ses bottes d'hiver et aux frais de l'école maternelle. Quand le père de Chloé a fui ses responsabilités avant le premier anniversaire de l'enfant, Maya n'a pas perdu de temps en discours dramatiques ou en haine amère. Elle s'est simplement levée le lendemain matin, a préparé une cafetière de café frais et a continué d'avancer, un jour à la fois. Ce n'était pas facile au début, a admis Maya, en faisant tourner sa tasse de thé entre ses mains. Il y a eu des nuits où je m'asseyais par terre dans la cuisine après que Chloé se soit endormie. Je me demandais comment j'allais payer la facture d'électricité ou faire les courses pour la semaine suivante. Mais la panique ne résout pas les problèmes. Agir pas à pas, de manière pratique, si. Gabriel observait son visage, profondément ému par sa force discrète. Au cours de sa longue vie, il avait vu des royaumes naître et s'effondrer. Il avait vu rencontrer des dirigeants qui s'écroulaient sous le moindre fardeau. Pourtant, ici, se trouvait une jeune femme dans une veste délavée. Elle portait seule le poids d'élever un enfant. Elle avançait avec une dignité et une grâce tranquille. Son caractère avait un éclat qui n'avait rien à voir avec la richesse ou les titres. « Vous possédez un très grand courage, Maya », dit doucement Gabriel, ses doigts froids se joignant sur la table. Plus que la plupart des gens ne réalisent en avoir. Maya a secoué la tête modestement, une légère rougeur réchauffant ses joues. Ce n'est pas du courage quand on n'a pas le choix.
On fait simplement ce qu'on doit faire pour la personne qu'on aime. Au milieu de leur dîner, la petite fille sur les genoux de Maya a légèrement bougé. Elle s'est frotté les yeux avec ses petits poings. Chloé a ouvert ses yeux noisettes brillants, clignant des yeux face aux lumières chaudes du plafond du restaurant, avant de regarder Gabriel. Elle a fixé ses cheveux blancs comme neige et sa peau pâle avec une curiosité tranquille, totalement dénuée de peur. « Maman !» a marmonné Chloé, sa voix pâteuse de sommeil alors qu'elle se redressait lentement. « Où sommes-nous ? Nous sommes au restaurant, ma chérie, » a répondu doucement Maya, en lissant les cheveux sombres de Chloé. « Voici Monsieur Gabriel, c'est un ami. » Maya a recommencé à s'excuser, craignant que Chloé ne perturbe la soirée, mais Gabriel a simplement souri, son expression chaleureuse et accueillante. « Bonjour, Chloé », a-t-il dit, d'une voix douce qui a instantanément mis la jeune fille à l'aise. « Je suis très heureux de te rencontrer. » Avant que Maya ne puisse s'excuser à nouveau pour le réveil de sa fille, Martha la serveuse est revenue à leur table. Elle tenait un petit bol en céramique rempli de pommes fraîchement coupées, de raisins sucrés et de 2 petits biscuits salés. Elle l'a posé délicatement sur la table juste devant Chloé avec un clin d'œil amical. « Voilà pour toi, ma petite », dit doucement Martha, en gardant la voix basse pour ne pas surprendre l'enfant. Tout bon visiteur de fin de soirée mérite une collation digne de ce nom. Les yeux de Chloé se sont illuminés d'une joie tranquille alors qu'elle regardait le bol de fruits puis la serveuse. « Merci », a dit poliment la petite fille, en joignant ses petites mains. « C'est tout mon plaisir, ma puce », a répondu Martha, en tapotant doucement l'épaule de Maya avant de retourner vers le comptoir de la cuisine pour s'occuper d'autres clients. C'était un moment si petit, si ordinaire de générosité locale. Mess Gabriel a remarqué que Maya baissait discrètement les yeux. Elle a utilisé le côté de son pouce pour essuyer une larme sur sa joue avant qu'elle ne tombe. Elle a pris une profonde inspiration tremblante, faisant de son mieux pour garder son sang-froid devant eux. « Est-ce que ça va, Maya ?» a demandé doucement Gabriel, en se penchant légèrement au-dessus de la table. Maya a offert un faible sourire embarrassé, en remettant une fois de plus ses cheveux derrière son oreille. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré, sa voix se brisant un peu. « C'est juste que les gens ne sont pas toujours aussi gentils avec nous. Quand on passe des mois à se sentir comme un fardeau pour tout le monde, un simple bol de fruits ressemble à un immense soulagement. » Cette phrase s'est ancrée profondément dans l'esprit de Gabriel. Elle résonnait d'une vérité poignante, qui l'a frappé bien plus qu'il ne s'y attendait. Il avait vécu des siècles où la cruauté et l'indifférence étaient monnaie courante. Pourtant, il savait que pour une mère épuisée qui luttait pour s'en sortir, la simple empathie humaine était le cadeau le plus rare de tous. « Vous n'êtes pas un fardeau, Maya », a dit Gabriel avec une conviction absolue. Sa voix portait un poids ferme et tranquille. Ni l'une ni l'autre. Quand le dîner s'est finalement terminé, Gabriel a insisté pour payer l'addition. Il a glissé 2 billets neufs sur le plateau avant même que Martha ne puisse apporter le total. Maya a protesté brièvement, mais Gabriel a simplement secoué la tête avec un doux sourire. Il a tenu la porte d'entrée du restaurant ouverte, alors que l'air froid de la nuit s'engouffrait pour les accueillir. Le ciel d'automne au-dessus de Pinecrest était clair, rempli de milliers d'étoiles vives et scintillantes, encadrant la silhouette sombre des montagnes environnantes. Ils ont traversé lentement le parking en gravier en direction de la voiture de Maya. C'était une vieille voiture à haillons bleus délavés qui avait clairement connu des jours meilleurs. Des taches de rouille apparaissaient le long des bords inférieurs des portes, et le pare-choc arrière était maintenu par 2 larges bandes de ruban adhésif gris. Maya a ri nerveusement en arrivant au véhicule, sortant ses clés de voiture de la poche de son manteau. « Ne jugez pas la voiture », a dit Maya d'un ton léger, en ouvrant la portière arrière pour attacher solidement Chloé dans son siège auto. Elle nous emmène d'un point A à un point B la plupart du temps. « Je ne juge rien qui accomplit un travail honnête », a répondu Gabriel, se tenant près du côté conducteur pour s'assurer qu'elles étaient en sécurité dans le parking sombre. Maya a fini d'attacher Chloé, a fermé la portière arrière et s'est glissée sur le siège du conducteur. Elle a inséré la clé en métal dans le contact et l'a tournée fermement. Un lourd cliquetis a résonné sous le capot, suivi d'un silence complet et creux. Elle a réessayé en pompant légèrement la pédale d'accélérateur et en tournant la clé avec plus de force. Le moteur a cliqueté une fois de plus, puis a refusé de faire le moindre bruit. Maya a fermé les yeux très fort,
posant son front contre le volant pendant 10 longues secondes. « S'il vous plaît, pas ce soir », a-t-elle murmuré pour elle-même, sa main tremblant sur la clé. Gabrielle s'est approchée de la fenêtre du côté conducteur, tapotant doucement sur la vitre. Maya l'a baissée lentement, son expression remplie d'une défaite et d'une frustration silencieuse. « Cela vous dérangerait-il que je jette un œil sous le capot ?» a demandé calmement Gabrielle, sa posture détendue et rassurante. Maya a hésité, regardant Chloé, qui commençait à se rendormir sur le siège arrière. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, Gabrielle. Vous en avez déjà fait plus qu'assez ce soir. Je peux appeler une dépanneuse ou nous pouvons rentrer à pied. Il fait froid dehors, et une dépanneuse mettra au moins 1 heure à arriver dans ce coin de la ville, a noté doucement Gabrielle. Je m'y connais en moteur. Laissez-moi voir quel est le problème. » Maya a ouvert le capot de l'intérieur de la voiture. Gabrielle a fait le tour à l'avant, a soulevé le lourd capot en métal. Il a utilisé sa vision nocturne exceptionnelle, un don discret de sa nature de vampire, pour scanner instantanément le compartiment moteur sans avoir besoin d'une lampe de poche. Ses yeux perçants ont immédiatement repéré le problème près du compartiment de la batterie. La lourde cosse du câble négatif avait rouillé et s'était complètement détachée de la borne en plomb. Cela empêchait le courant électrique d'atteindre le démarreur. Il a fouillé dans la poche de son manteau et a sorti une petite clé en métal compact qu'il portait toujours pour ses travaux de menuiserie. Avec des mouvements fluides, précis et une force sans effort, Gabrielle a nettoyé le point de contact avec son pouce, a repositionné la lourde pince du câble et a serré le boulon jusqu'à ce qu'il soit fermement verrouillé. L'ensemble du processus a pris moins de 3 minutes. Il a refermé le lourd capot en métal avec un bruit sourd et solide et est retourné à la fenêtre de Maya. « Essayez de tourner la clé à nouveau », a-t-il instruit avec un doux sourire. Maya le regarda d'un air dubitatif, mais tourna la clé dans le contact. Le moteur a immédiatement rugi, ronronnant doucement dans l'air froid de la nuit. Maya a regardé les voyants du tableau de bord en état de choc absolu. Elle a regardé Gabrielle, comme s'il venait d'accomplir un tour de magie de haut niveau sous ses yeux. « Comment avez-vous fait ça ?» a-t-elle demandé, les yeux écarquillés d'étonnement. « J'étais déjà en train de me demander comment j'allais pouvoir payer 100 $ de frais de remorquage en plus des réparations. » Gabrielle a haussé les épaules nonchalamment, les mains dans les poches de son manteau. La connexion de la batterie s'était simplement desserrée avec le temps, a-t-il expliqué simplement. Ça ne nécessitait pas de réparation coûteuse ni de magie. Il fallait juste que quelqu'un remarque le problème et prenne un moment pour le régler. Maya est restée assise en silence dans la voiture au ralenti pendant un moment, ses yeux brillants d'une gratitude sincère. « Merci, Gabrielle », a-t-elle dit, sa voix chargée d'une profonde émotion. « Merci 1000 fois pour ce soir. Conduisez prudemment, Maya », a dit doucement Gabrielle, en reculant du véhicule, pour lui laisser de la place pour manœuvrer. « Restez bien au chaud. » Il a regardé les feux arrière rouges de sa vieille voiture disparaître dans la rue sombre et bordée d'arbres, avant de se tourner pour rentrer chez lui. Il s'attendait pleinement à ce que cette soirée soit la conclusion tranquille de leur brève rencontre. Un joli souvenir d'une simple bonne action accomplie par une fraîche nuit d'octobre. Mais alors qu'il marchait dans les rues calmes de Pinecrest, le vent frais d'automne lui semblait un peu moins solitaire qu'il ne l'avait été quelques heures plus tôt. L'après-midi suivant, Gabrielle se tenait dans son atelier tranquille, derrière sa maison d'artisan. Il utilisait une fine feuille de papier de verre pour lisser le bras incurvé d'une chaise ancienne en chêne. La douce odeur de copeaux de cèdre et d'huile pour meubles emplissait l'air chaud. À 2 heures de l'après-midi, le petit téléphone fixe noir monté sur le mur en bois a commencé à sonner. Gabrielle a essuyé ses mains couvertes de poussière sur son tablier et a décroché le combiné. « Allô ?» a-t-il répondu de son ton calme et mesuré. « Salut, Gabrielle !» La voix de Maya est parvenue à travers le haut-parleur, claire et joyeuse. « J'espère que je ne dérange pas votre travail. »« Pas du tout, Maya », a répondu Gabrielle, en posant son papier de verre sur l'établi. « Comment allez-vous, vous et Chloé, aujourd'hui ?»« Nous allons très bien », a dit Maya avec un petit rire. « En fait, Chloé n'a parlé que de vous toute la matinée. Elle veut spécifiquement savoir si le gentil monsieur qui répare les voitures aime les pancakes. » Gabrielle a laissé échapper un rire discret et sincère, un son rare qui l'a surpris lui-même. « En fait, j'aime beaucoup les pancakes », a-t-il répondu, amusé par la nature inattendue de l'invitation. « Bien », a dit chaleureusement Maya.
Parce qu'elle insiste pour que nous vous devions un petit déjeuner pour vous remercier d'avoir sauvé notre voiture hier soir. Nous prévoyons d'aller au petit restaurant près du parc de la ville demain matin vers 9 heures. Nous serions ravis que vous vous joigniez à nous. Je serais ravi de venir, a répondu Gabriel sans une seconde d'hésitation. Le lendemain matin, le soleil s'est levé sur les sommets enneigés entourant Pinecrest, projetant une lumière dorée et vive sur la ville. Gabriel a retrouvé Maya et Chloé au petit café du parc. Chloé portait un manteau jaune vif et était assise fièrement sur un rehausseur. Elle trempait avec enthousiasme ses pancakes aux pépites de chocolat dans du sirop d'érable sucré. Gabriel était assis en face d'eux, prenant de petites bouchées polies de son propre repas, tout en écoutant attentivement Chloé expliquer les aventures complexes et imaginaires de son ours en peluche marron préféré. Après le petit déjeuner, ils sont tous les trois sortis dans la fraîche matinée de montagne. Ils ont emprunté les sentiers pavés sinueux du parc communautaire de Pinecrest. Des feuilles d'automne craquantes, oranges, rouges et dorées, recouvraient l'herbe verte comme un épais tapis. L'air frais était pur et vivifiant, transportant l'odeur fraîche des pins depuis les montagnes. Chloé courait devant eux le long du sentier, poursuivant les feuilles mortes et gloussant alors qu'elle tourbillonnait dans la légère brise. Gabriel et Maya marchaient côte à côte, à un rythme lent et confortable. Leurs épaules se frôlaient parfois, alors qu'ils avançaient ensemble sur le chemin. « Elle n'a pas ri comme ça depuis très longtemps », a dit Maya doucement, ses yeux suivant les mouvements joyeux de sa fille sur la pelouse. « Elle passe tellement de temps assise tranquillement à la bibliothèque pendant que je travaille. Elle mérite des jours comme celui-ci. Les enfants ont besoin d'espace pour être joyeux », a remarqué doucement Gabriel, en regardant la petite fille sauter par-dessus un petit banc en bois. Et les parents ont besoin de moments pour se reposer et les regarder faire. Maya a levé les yeux vers lui, étudiant son profil pâle et ses cheveux blancs comme neige qui attrapaient la lumière vive du soleil matinal. « Vous parlez très doucement, Gabriel, mais il y a un calme profond en vous qui rend tout ce qui vous entoure sécurisant. J'ai appris que se précipiter dans la vie ne résout pas grand-chose, » a répondu Gabriel, tournant son regard vers elle. Prendre les choses lentement permet d'apprécier les détails qui comptent. À 11 heures ce matin-là, le vent doux dans le parc s'était levé, soufflant une brise constante à travers les grands chênes. Chloé s'est arrêtée près d'un petit abri en bois, montrant avec enthousiasme un petit magasin communautaire de l'autre côté de la rue qui exposait des cerfs-volants colorés dans sa vitrine. 10 minutes plus tard, Gabriel se retrouvait à genoux sur l'herbe verte du champ. Il aidait Chloé à déplier un cerf-volant en papier rouge vif en forme d'oiseau en plein vol. Maya était assise à proximité sur un banc en bois sec, émitouflée dans son manteau. Elle tenait 2 gobelets en papier de cidre chaud et les regardait avec un sourire paisible. Gabriel a assemblé les légères traverses en bois du cerf-volant avec un soin précis, s'assurant que le papier fin restait tendu contre le cadre. Il a mis la bobine en plastique de ficelle blanche dans les petites mains de Chloé, lui montrant comment la tenir fermement sans la lâcher. « Maintenant, quand je dirai de courir, tu feras 5 pas rapides en arrière, » a instruit doucement Gabriel, tenant le cerf-volant rouge haut au-dessus de sa tête. « Le vent l'emportera directement dans le ciel. »« Je suis prête !» a crié Chloé avec une excitation totale, ses petites bottes fermement plantées sur l'herbe. « Cours maintenant !» a murmuré doucement Gabriel, en relâchant le cadre en papier rouge dans la brise. Le vent a attrapé les ailes du cerf-volant, le soulevant instantanément au-dessus de la cime des arbres et l'envoyant danser haut dans le ciel bleu vif. Chloé a poussé un grand cri de joie ravie, tenant fermement la bobine, alors que la ficelle se déroulait rapidement entre ses doigts. Gabriel est resté juste à côté d'elle. Il a posé sa grande main froide légèrement sur les siennes, toute petite, pour s'assurer que la forte rafale de vent n'arrache pas la ficelle de ses mains. « Regarde, maman, regarde comme il est haut !» a acclamé Chloé, pointant son petit doigt vers le ciel sans nuages. « Je le vois, ma chérie », a répondu Maya, ses yeux brillants de chaleur alors qu'elle regardait Gabriel guider patiemment les mouvements de sa fille. Ce simple après-midi dans le parc a marqué le début d'un changement subtil dans toute leur vie. Ce qui avait commencé par un simple petit déjeuner et une séance de cerf-volant s'est lentement transformé en promenade régulière le week-end, sur les sentiers de montagne. Ces promenades se sont transformées en visite de Gabriel à la petite maison louée de Maya le mardi soir. Il venait pour réparer une porte moustiquaire qui grinçait, resserrer une marche d'escalier en bois desserré,
ou réparer un robinet qui fuyait dans la cuisine. Ces petites réparations se sont transformées en soirées cinéma tranquilles dans le salon. Chloé s'endormait sur le tapis tressé, entourée de ses jouets. Cela laissait Gabriel et Maya assis ensemble près de la cheminée en briques, sirotant du thé chaud. Ils parlaient de tout, de l'histoire classique à leurs souvenirs d'enfance préférés. Gabriel s'est surpris à attendre ces jours ordinaires avec une intensité qu'il n'avait pas ressentie depuis des siècles. Pendant des décennies, il avait considéré sa longue vie comme une existence tranquille et solitaire. Il maintenait une distance prudente avec le monde éphémère des humains pour protéger son secret. Mais la chaleur sincère de Maya et la confiance innocente de Chloé l'ont tiré de ses ombres silencieuses. Sa peau pâle et ses cheveux blancs comme neige, qui lui avaient autrefois semblé des marques d'isolement, sont devenus des visions familières et réconfortantes pour la jeune mère et son enfant. Un vendredi après-midi enneigé de fin novembre, Gabriel est arrivé chez Maya avec une boîte de bois de chauffage frais qu'il avait coupée lui-même. Alors qu'il montait les marches en bois de l'entrée, Chloé a ouvert la porte d'entrée, portant une paire de grosses chaussettes en laine, et lui a adressé un grand sourire. « Monsieur Gabriel est là !» a-t-elle annoncé à voix haute dans la maison. Elle a pris sa main froide avec ses petits doigts chauds et l'a tiré à l'intérieur pour le mettre à l'abri de la neige qui tombait. Décembre est arrivé à Pinecrest avec de fortes chutes de neige. Elles ont recouvert la petite ville de montagne, sous près d'1 mètre de poudreuse douce et blanche. Les maisons en bois portaient d'épais chapeaux de neige, et les lampadaires projetaient des halos jaunes et chauds sur les trottoirs glacés chaque soir. Gabriel passait plus de temps dans la petite maison de Maya. Il s'assurait que son allée était déneigée avant qu'elle ne doive partir pour son service du matin à la bibliothèque. Il veillait aussi à ce que sa vieille voiture soit réchauffée et débarrassée de la glace. Un après-midi enneigé, après avoir pris des tasses de chocolat chaud dans une boulangerie locale près de la place de la ville, ils se sont dirigés tous les trois vers le passage piéton pour traverser l'avenue principale. La rue était animée par les acheteurs de Noël qui transportaient des paquets emballés et des sacs de course. Des flocons de neige frais tombaient paresseusement du ciel gris, poudrant les cheveux blancs de Gabriel et se posant sur les épaules de son manteau sombre. Alors qu'ils attendaient sur le bord du trottoir que le feu passe au vert, Chloé a soudainement tendu sa petite main gantée. Elle l'a glissée directement dans la paume froide de Gabriel. Elle n'a pas demandé la permission et n'a pas hésité une seule seconde. Elle a simplement cherché sa main parce qu'elle lui faisait entièrement confiance pour la protéger des voitures qui passaient. Gabriel s'est figé une fraction de seconde, sentant la chaleur douce et confiante de sa petite main reposant contre sa peau glacée. Il a refermé doucement ses doigts autour des siens, tenant sa main avec un soin protecteur. Ce geste simple et instinctif d'une enfant de 4 ans a presque fait monter les larmes aux yeux de l'homme qui avait vécu des siècles d'isolement glacial. Il a baissé les yeux vers elle, et Chloé a levé les yeux, lui offrant un sourire éclatant et doux à travers son épaisse écharpe en laine, avant de pointer un sapin de Noël décoré de l'autre côté de la rue. Plus tard dans la soirée, après que Chloé ait été couchée dans son petit lit avec son ours en peluche, Maya et Gabriel se sont assis ensemble à la table de la cuisine en bois. Une seule bougie brûlait doucement au centre, projetant une lueur dorée et chaude dans la pièce silencieuse. Maya tenait sa tasse de thé chaud à 2 mains, regardant le grain du bois de la table pendant un long moment avant de parler. Quand je suis entré dans ce restaurant en octobre, avec Chloé sur mon épaule, a commencé Maya doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je m'attendais vraiment à ce que vous vous leviez et partiez. Gabriel a posé sa tasse, la regardant avec une surprise sincère. Mais pourquoi diable vous attendiez-vous à ce que je fasse ça, Maya? Maya a souri tristement, ses yeux reflétant la douce lumière de la bougie. Parce que presque tous les autres hommes avec qui j'ai essayé de sortir ont fait exactement ça, a-t-elle expliqué doucement. J'ai essayé d'avoir des rendez-vous quelquefois pendant la 2e année de Chloé. Certains hommes se sont plaints ouvertement dès qu'ils ont vu que j'avais amené ma fille. D'autres ont été polis pendant environ 10 minutes, ont payé leur boisson et ont trouvé des excuses rapides pour partir. Elle a pris une lente inspiration, se souvenant des rejets douloureux de son passé récent. Un homme m'a même regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'une mère célibataire avec un enfant portait un bagage émotionnel et financier qu'il n'avait aucune envie de gérer. Alors, quand je suis arrivé en retard ce soir-là, fatigué et tenant un enfant endormi, et que vous vous êtes simplement levé,
que vous avez tiré ma chaise et m'avez offert de l'eau, je ne comprenais honnêtement pas pourquoi vous êtes resté. Gabriel a écouté en silence, sentant une rare vague de profonde protection monter dans sa poitrine. Il a tendu la main sur la petite table et a posé sa main froide doucement sur la sienne, enroulant ses longs doigts pâles autour de sa paume chaude. « Je suis resté parce que j'ai vu une femme remarquable qui faisait de son mieux », a répondu Gabriel honnêtement, sa voix ferme et rassurante. « Et parce que les enfants ne sont jamais un fardeau, Maya. Ce sont des bénédictions qui méritent soin et respect. » Maya a levé les yeux vers lui, ses yeux noisettes brillants de douces larmes qu'elle n'a pas essayé d'essuyer cette fois. « Vous ne m'avez jamais beaucoup parlé de votre propre famille, Gabriel. Comment avez-vous appris à être si patient et si gentil ?» Gabriel s'est légèrement penché en arrière sur sa chaise, regardant par la fenêtre sombre de la cuisine la neige silencieuse qui recouvrait les pins à l'extérieur. Il a choisi ses mots avec grand soin, mêlant les vérités de son passé ancien à une histoire simple et accessible qu'elle pourrait comprendre. « Ma mère nous a élevés seuls, mon frère et moi, après le décès de mon père quand nous étions très jeunes, » a partagé doucement Gabriel. « C'était une époque froide et difficile, et nous avions très peu de choses à nous. Mais ce dont je me souviens le plus de ces longues années d'hiver, ce n'est pas le froid ou le manque d'argent. Je me souviens de l'incroyable gentillesse d'étrangers qui nous ont aidés à survivre alors qu'ils n'avaient aucune obligation de le faire. » Il a tourné son regard vers Maya, ses yeux sombres remplis d'une profonde réflexion. « Je me souviens d'un forgeron local qui a réparé gratuitement la roue cassée de notre charrette. Nous n'avions pas les moyens de lui donner la moindre pièce. Je me souviens d'un voisin plus âgé qui laissait un sac de céréales et de légumes frais à notre porte en bois au milieu de la nuit. Il ne nous a jamais dit que ça venait de lui. Et je me souviens d'une institutrice de 3e année qui m'a apporté une paire de bottes en cuir robuste. Elle avait remarqué que mes vieilles bottes avaient des trous dans les semelles qui laissaient entrer la neige. » Maya écoutait en silence, touchée par la douce nostalgie dans sa voix. « Je suppose que j'ai appris quelque chose de précieux à l'époque, » a poursuivi doucement Gabriel. « La gentillesse n'est jamais perdue. Elle va toujours beaucoup plus loin qu'on ne le pense, voyageant à travers le temps d'une personne à l'autre. Ce forgeron et cette institutrice ont sauvé la dignité de ma famille. Le moins que je puisse faire dans cette vie est de transmettre cette même chaleur chaque fois que je vois quelqu'un porter un lourd fardeau. » Maya a serré sa main fermement, son cœur débordant d'une affection qui avait tranquillement grandi pendant des mois. « Vous avez apporté tellement de chaleur dans nos vies, Gabriel, plus que vous ne l'imaginerez jamais. L'hiver s'est lentement transformé en printemps, alors que la neige épaisse fondait sur les sommets des montagnes, laissant place à des prairies vertes en fleurs et à un soleil chaud sur Pinecrest. Une année entière s'était écoulée depuis que Gabriel était entré pour la première fois dans ce petit restaurant par une fraîche soirée d'octobre. Un samedi matin ensoleillé, Gabriel est arrivé tôt chez Maya. Maya était dans la cuisine, vêtue d'un pull bleu confortable, essayant de faire une grande fournée de pancakes maison. Chloé se tenait fièrement sur une solide chaise de cuisine en bois juste à côté du comptoir. Elle portait un tablier de cuisine jaune surdimensionné, beaucoup trop grand pour elle, qui lui arrivait presque aux chevilles. Elle tenait une grande cuillère en bois, remuant avec enthousiasme un bol de pâte à pancakes avec de la farine saupoudrée sur son petit nez. Gabriel est entré dans la cuisine chaude et parfumée, qui sentait le beurre fondu et le sirop d'érable sucré. Il a regardé Maya, dont les cheveux étaient légèrement en désordre, alors qu'elle retournait un pancake dans la poêle en fonte, riant doucement de l'agitation énergique de Chloé. Gabriel a senti une profonde prise de conscience s'installer dans son cœur. Cette cuisine calme et joyeuse était sa maison. Plus que n'importe quel grand château ou domaine solitaire ne l'avait jamais été au cours de sa longue vie. Gabriel n'a pas prévu de scènes grandioses et dramatiques. Il n'a pas emmené Maya dans un restaurant chic et cher de la ville lointaine. Il n'a pas non plus loué d'avions privés ni écrit de poèmes extravagants. Au lieu de cela, juste là, au milieu de la cuisine chaude, avec de la farine éparpillée sur le comptoir et des pancakes qui grésillaient sur la cuisinière, Gabriel s'est avancé. Il a doucement pris la spatule des mains de Maya et l'a posée sur une assiette en céramique. Il a regardé dans ses yeux noisettes, son visage pâle, rempli d'une dévotion sincère et douce. Puis, avec une grâce tranquille, l'ancien roi vampire a posé un genou à terre, sur le sol, en linoléum usé, juste à côté de la chaise de cuisine où se tenait Chloé.
Maya s'est arrêtée complètement, le souffle coupé, en réalisant ce qui se passait. Elle a couvert sa bouche de ses deux mains, ses yeux s'écarquillant de choc et de joie. Gabriel a fouillé dans la poche de son manteau et a sorti une simple et belle boîte à bagues en bois qu'il avait sculptée à la main dans un morceau de merisier poli. Il l'a ouverte pour révéler une fine et élégante alliance en or tenant un diamant modeste et brillant qui captait la lumière chaude du matin, remplissant la pièce. « Maya, » a dit Gabriel, sa voix stable et profondément émue. « Vous et Chloé avez ramené la lumière et le sens dans une vie qui avait été silencieuse et froide pendant bien trop longtemps. Je vous aime toutes les deux de tout mon être. Me feriez-vous l'honneur de m'épouser et de me laisser prendre soin de vous pour le restant de mes jours ?» Maya est restée figée pendant 2 secondes, des larmes de joie montant immédiatement à ses yeux et coulant sur ses joues. Elle a laissé échapper un rire joyeux et haletant avant de tomber à genoux juste devant lui, enroulant ses bras fermement autour de son cou. « Oui, oui, bien sûr que je le veux », a pleuré doucement Maya contre son épaule. Elle le serrait fort, comme si elle ne voulait jamais le laisser partir. Chloé a arrêté de remuer sa pâte, tenant sa cuillère en bois en l'air, alors qu'elle les regardait tous les deux avec des yeux noisettes très sérieux. Elle a tapoté légèrement l'épaule de Gabriel avec sa petite main. « Monsieur Gabriel ?» a demandé Chloé d'un ton sévère et curieux. « Est-ce que ça veut dire que vous allez rester ici avec nous pour toujours ?» Gabriel s'est légèrement reculé de l'étreinte de Maya, tournant la tête pour regarder la fillette de 4 ans debout sur la chaise. Il a tendu la main, a doucement essuyé une tache de farine blanche sur son petit nez et a souri avec une chaleur pure. « Si ça te va, ma chérie, » a répondu doucement Gabriel, « je ne voudrais rien de plus au monde. » Chloé a posé sa cuillère en bois sur le comptoir, s'est penchée de sa chaise et a enroulé ses 2 petits bras autour du cou de Gabriel, le serrant aussi fort que son petit corps le pouvait. « J'attendais que tu restes pour toujours, » a-t-elle murmuré à son oreille. Il n'y avait pas un seul œil sec dans la petite cuisine ce matin-là. Dehors, le soleil du matin brillait sur Pinecrest, accueillant un nouveau départ bâti sur un amour simple et une grâce patiente. Plusieurs années ont passé depuis ce rendez-vous arrangé qui a changé leur vie dans le petit restaurant de montagne. La maison d'artisan tranquille à la lisière de la forêt n'est plus silencieuse ni solitaire. Elle est maintenant remplie du son des rires, des bruits de pas et de l'odeur réconfortante des repas faits maison chaque soir. La petite fille qui dormait autrefois si profondément sur l'épaule fatiguée de sa mère est devenue une jeune étudiante brillante et confiante. Elle adore taquiner Gabriel sur ses manières démodées, son écriture ridiculement soignée et son refus total de la technologie moderne. Elle le défie à des jeux de société les dimanches après-midi pluvieux, des jeux qu'elle parvient d'une manière ou d'une autre à gagner à chaque fois grâce à des tactiques astucieuses qui font secouer la tête de Gabriel avec une fierté amusée. Parfois, tard le soir, quand la maison est calme et que les étoiles brillent sur les rocheuses enneigées, Maya s'assoit à côté de Gabriel près de la cheminée. Elle s'excuse en riant d'être arrivée avec 20 minutes de retard le soir de leur première rencontre. Chaque fois qu'elle en parle, Gabriel prend doucement sa main, lui embrasse les doigts. Il lui rappelle la vérité tranquille qui a guidé toute leur vie ensemble. Elle n'a jamais été en retard. Elle est arrivée dans ce petit restaurant au moment exact où leur vie devait se croiser. En repensant à cette froide nuit d'octobre, aucun d'eux ne se souvient des chansons qui passaient doucement dans les haut-parleurs du restaurant. Ils se souviennent à peine des plats inscrits sur le menu à la craie ou de la force du vent d'automne qui soufflait à l'extérieur de la fenêtre. Ce dont ils se souviennent vivement, et ce qui a remodelé leur monde entier, c'est une simple série de décisions prises par 2 cœurs. C'était la décision de rester au lieu de partir, la volonté d'écouter sans juger, le choix tranquille d'offrir une aide pratique pour un câble de batterie desserré, et la volonté de voir la valeur et la beauté là où d'autres voyaient des fardeaux et des inconvénients. On ne sait jamais vraiment quel lourd fardeau ou quel chagrin silencieux une personne porte lorsqu'elle entre dans notre vie un mardi ordinaire. Parfois, elle porte un enfant endormi dans le froid. Parfois, elle porte le poids douloureux de rejets passés, la peur financière ou un espoir qui ne tient qu'à un fil. Le plus petit acte de patience, un mot d'encouragement discret ou une simple main tendue pour aider peut facilement devenir le tournant qui amorce le plus heureux chapitre de la vie de quelqu'un. Alors que Gabriel est assis tranquillement près du feu, regardant Maya lire un livre pendant que Chloé dessine à la table,
Il sait avec une certitude absolue que choisir la gentillesse plutôt que les préjugés est la plus grande magie que ce monde possède. Une magie qui transforme les rencontres inattendues en bénédictions éternelles qui transcendent le temps lui-même.